Joli timing, commandant. On vient de recevoir une transmission de la citadelle. Ordre de priorité absolue. C'est l'ambassadeur? Ce n'est pas sa signature. Je crois que ça vient du conseil. Je vous le passe dans la salle des transmissions. Commandant Shepard, nous avons reçu des informations qui pourraient s'avérer vitales pour arrêter Saren. J'accepterai toute l'aide possible. Nous avons reçu un message urgent de l'une de nos unités d'infiltration dans la travée. Des espions, en somme. Les spectres sont bien connus du public, commandant, mais ils ne constituent pas la seule force d'action du Conseil. Pour surveiller un conflit naissant, il est souvent préférable d'avoir recours aux forces spéciales. Nous avons actuellement plusieurs unités d'infiltration disséminées dans les régions frontalières de l'espace concilien. L'une d'entre elles était chargée de rassembler des informations sur Saren. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Malheureusement, le message que nous avons reçu était extrêmement parasité. L'équipe d'infiltration devait se trouver dans la capacité d'utiliser correctement les transmissions interstellaires. Mais le message nous a été envoyé sur un canal réservé aux transmissions d'urgence. Quelle que soit l'information qu'ils essayaient de nous transmettre, elle était importante. Au vu de l'intérêt que vous portez à Saren, nous avons pensé que vous accepteriez de mener l'enquête. Découvrez ce qui est arrivé à l'équipe. Le signal provenait de la planète Virmir. Je vais m'en occuper. Le Conseil préfère ne pas connaître les détails des activités de ces spectres. Nous souhaitons simplement que vous soyez au courant de toutes les options qui s'offrent à vous, et donc de Virmir. Bonne chance, commandant Shepard. Nous vous tiendrons informés si nous obtenons d'autres informations. Compensation du différentiel de pression intérieur-extérieur. Livre de bord. Le commandant a quitté le vaisseau. L'officier Presley prend le commandement. Contre-amiral Mikhailovitch, 5e flotte. Commandant Shepard, SSV Normandie. Vous ne savez pas qui je suis, n'est-ce pas, commandant? Je commande la 63e flottille de reconnaissance. Vous et le Normandie étiez censés rejoindre mon unité à l'issue du vol d'essai. Sauf que le Conseil a mis ses sales pattes, ses griffes, ses tentacules, tout ce que vous voulez sur le vaisseau. Et sur vous. Je sers toujours l'Alliance, amiral. En tant que spectre, je ferai valoir nos intérêts auprès du Conseil. Vous n'avez pas oublié la couleur de votre sang, Shepard? Et quand vous jette en pâture au Conseil, passe encore. Question d'opportunité. Et ce qui me dérange, c'est ce gros tas de ferraille informe. Le Normandie est un excellent vaisseau, amiral. Il a déjà prouvé son efficacité. Il ne sert qu'à faire joli, commandant. Complètement inapte au combat. Cette petite expérimentation nous a coûté des milliards. Nous aurions pu faire construire un croiseur lourd avec tout cet argent.
Mais non! Il fallait faire ami-ami avec les Turiens et gâcher de l'argent dans cette chimère commune. Je viens en inspection, commandant. Le Normandie est un vaisseau de l'Alliance. Je veux voir s'il est à la hauteur. Nous allons vous faire visiter, amiral. Bien sûr. Attendez ici. Je n'en ai pas pour longtemps. Je ne suis pas satisfait, commandant. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui a conçu cette passerelle? C'est complètement insensé de placer un commandant à l'arrière du vaisseau. Comment fait-il s'il veut parler aux opérateurs de proue? C'est le style turien. Il préfère que le commandant puisse surveiller l'équipage plutôt que d'être au beau milieu. Nous voulions tester l'efficacité de ce mode de commandement. Oui, je vois. Mais d'habitude, on fait des tests dans un labo, et non sur une frégate de première ligne. Je désapprouve catégoriquement l'utilisation de votre propulseur. Il y en a pour 120 milliards d'éléments zéro pour que ce vaisseau puisse se déplacer sans se faire repérer. Vous vous rendez compte qu'on aurait pu fabriquer des propulseurs pour 12 000 chasseurs avec cet argent? Tout ça pour jouer à cache-cache pendant une poignée d'heures? Sottise! Grâce à ça, on peut passer sans se faire détecter par l'ennemi, contrôler le trafic ou même larguer des équipes d'infiltration sur des mondes ennemis. Le Normandie sera encore plus efficace que les unités spéciales galariennes. Nous verrons. Mais ce n'est pas le rôle d'un vaisseau de guerre digne de ce nom. Notre mission est claire. Localiser l'ennemi et l'éliminer. Nous ne sommes pas là pour compter combien de fois leurs effectifs vont aux latrines. Un mot sur les membres de votre équipage, commandant. Un Krogan? Une Asari? Des Turiens? Mais qu'est-ce que vous avez dans le crâne, commandant? Ces aliens ont accès à tous les équipements de l'Alliance. Entre Saren et les Guettes, on est servi question ennemie. Ce n'est pas en se méfiant des autres que nous allons réussir à nous entendre. En partant du principe qu'ils en valent la peine, ce qui est loin d'être sûr. Vous avez quelque chose à ajouter, commandant? Quelque chose qui justifierait l'état de ce vaisseau? Le Normandie est un excellent vaisseau, amiral. Même si vous ne partagez pas cet avis, reconnaissez que sa construction conjointe et son équipage multiracial donnent une bonne image de l'Alliance. Alors occupez-vous de votre image, commandant. L'Alliance s'occupera de faire la guerre. Je pense toujours que le Normandie n'est qu'une perte d'argent. Mais je pense aussi que vous croyez le contraire, et que vous l'utiliserez au mieux de ses possibilités. Je dois faire mon rapport au QG interarmé. Il ne sera pas aussi négatif que je l'avais prévu. Bonne chasse, commandant Shepard. Ne nous décevez pas. À présent que vous connaissez la vie trépidante d'un spectre, Garrus, regrettez-vous d'avoir quitté le SSC? Si je regrette? Elle est bonne, celle-là. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de sauver des millions de vies, de se mesurer à un spectre et d'être au-dessus des lois. J'avoue ne pas comprendre en quoi la perspective de la destruction imminente de toute forme de vie est si réjouissante. Mais votre enthousiasme fait plaisir à voir. Commandant Shepard? Désolé de vous déranger, lieutenant Girard de la baie d'Amarrage. Il y a une femme ici. Elle a été libérée d'un camp d'esclavagistes butarien il y a quelques semaines. Elle vient de Mindoir. Sans doute qu'elle s'était fait capturer pendant le raid. 13 ans d'esclavage? Comment va-t-elle? Pas très bien. Elle est très perturbée. Elle a réussi à s'échapper en volant au passage une arme à un de mes hommes. Elle s'est réfugiée dans la baie d'Amarage. Elle dit qu'elle veut mourir. C'est un peu tiré par les cheveux, mais vu que vous avez toutes les deux survécu au raid, peut-être que vous pourriez la raisonner. J'arrive, lieutenant. Attendez-moi. Merci, commandant. Je ne veux pas risquer... Enfin, je suis sûr qu'elle est au bout du rouleau. Je préviens mes hommes de votre arrivée. Il y a toujours un ou deux civils autour de l'académie pour venir se plaindre auprès des officiers. Garrus, étant donné mes problèmes avec Benezia, je me permets de vous poser la question.
N'avez-vous aucune appréhension à l'idée d'affronter un spectre turien aussi respecté que sa reine? Sa reine est un traître ou un dément, et son existence est une insulte au peuple turien. Seule sa mort pourra réparer cet affront. Je craignais que votre respect pour les spectres n'obscurcisse votre jugement. J'avais tort, et je m'en réjouis. Ce sont les Turiens qui ont proposé la création d'une organisation unique visant à maintenir l'ordre sur la citadelle. Cela explique peut-être pourquoi la moitié de ses membres sont Turiens. Content de vous voir, commandant. De même, mais j'aurais préféré que la situation soit différente. Où est-elle? Elle est derrière ces containers, là-bas. Un sniper se tient prêt, mais on ne devrait pas avoir besoin de lui. Elle ne fera de mal à personne. Il faut lui administrer ce sédatif pour qu'elle se calme, mais impossible d'approcher. Tout ce qu'on arrive à faire, c'est l'affoler encore plus. Je vais essayer de régler ça seul. Retenez vos hommes. Ne la brusquez pas trop. Si vous voyez qu'elle va tirer, éloignez-vous. Ou laissez-la. Je suis prêt à passer le temps qu'il faudra. Bonne chance, commandant. Quand on voit les secteurs sous cet angle, on se rend compte que la citadelle est un véritable chef-d'œuvre protéin. Stop! Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez? Je m'appelle Shepard. C'est le lieutenant Girard qui m'a demandé de te parler. Et toi, c'est... Un animal, ça n'a pas de nom. Les maîtres mettent leur marque sur elle, sur le dos, très chaud. Elles crient très fort quand ils font ça. Tu n'es pas un animal. Tes parents, tu te souviens d'eux? Comment est-ce qu'ils t'appelaient? Elle se rappelle beaucoup de choses. Talita. C'est comme ça qu'ils l'appelaient. Elle ne se rappelle rien d'autre. Laissez-la tranquille. Qu'est-ce que tu te rappelles de Mindoir? Le feu. Ça sent la fumée et la chair brûlée. Les animaux crient quand les maîtres les enferment. Et quand ils touchent leur dos avec le métal. Quand ils mettent les fils dans leur cerveau. Elle fait semblant d'être morte. Si elle est morte, elle ne peut pas travailler. Elle espère qu'ils vont partir. Mais ils savent et ils l'enferment dans l'enclos. Elle n'a pas résisté. Elle était déjà en 1000 morceaux quand ils ont mis les fils. Talita, tu avais quoi, 6 ans? Qui peut t'en vouloir d'avoir baissé la tête en espérant qu'il s'en aille? Il n'y a que toi. Elle voudrait penser comme ça, que ça n'aurait rien changé. Elle ne veut plus être dans l'enclos. Elle ne veut plus aller dans les cages. Elle ne veut plus rester sans rien dire quand ils lui font des choses. Je vais avancer vers toi, d'accord? Non! Elle est mauvaise! Elle ne veut plus qu'on la touche! Tes parents, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Elle les voit. Ils crient, ils courent, ils se cachent. Ils frappent les maîtres. Mais les maîtres ont des tuyaux, ça fait plein de lumière. Papa, ils font... Non, stop! Ne regarde pas! Idiote! Espèce d'idiote! Je sais que c'est dur, Talita. Je suis désolée, mais tu dois affronter ton passé. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Allez, fais un effort. Quand elle se souvient, l'eau sort par ses yeux. Les maîtres la frappent quand elle gaspille son eau comme ça. Il ne faut pas qu'elle se souvienne. Elle les voit. Papa et maman. La lumière blanche les brûle. Ils fondent. Ils tombent en 1000 morceaux. Ils ne peuvent même plus lui parler. Ils sont morts, Shepard. Ils essaient de la sauver, alors les maîtres les brûlent. Elle peut arrêter de se souvenir maintenant, s'il vous plaît. Je vais avancer vers toi, d'accord?
ne veux pas. Ne la touchez pas. Comment tu es arrivé là? Tu t'es échappé? Elle ne peut pas s'échapper. Ils ont des chaînes, des fils, des aiguilles. Si vous allez trop loin, ils enlèvent votre cerveau. Des animaux viennent comme elle, mais avec des armes. Ils font exploser les maîtres. Alors, elle essaie de réparer les maîtres, sinon ils vont être fâchés. Eux aussi, ils sont en 1000 morceaux. Elle remet tous les morceaux rouges dedans, mais ça ne marche pas. Les autres animaux la prennent. Tu avais peur, tu n'avais connu qu'eux pendant ces 13 ans. Alors tu as essayé de les sauver. Elle ne veut pas voir d'autres animaux. Ils ne sont pas vrais. Ils ne peuvent pas être vrais. Ils ne la voient pas. Si les autres animaux la voient, ça veut dire que c'est vrai. Tout ça, les fils, les chaînes, les coups. Mais non, c'est pas vrai. Ce n'est pas à elle que ça arrive. C'est une autre fille. Une sale fille idiote. C'est bien fait pour elle. Ça lui arrive pour de vrai, hein? À elle. Il la voit, alors c'est vrai. Non, elle ne veut pas. Je vais avancer vers toi, d'accord? Non! Ne la touchez pas! Elle est sale! Vous allez l'attraper! J'ai grandi sur Mindoir. Mes parents se sont fait tuer pendant le raid. Vous mentez! On vous bat si vous mentez! L'électricité ou les brûlures! Pas bon! Pourquoi vous êtes vivante? Pourquoi vous n'êtes pas comme elle, en 1000 morceaux? Creusez, portez, c'est tout! Je l'ai été moi aussi. Toute ma famille est morte, Talita. Mes amis, mon innocence, mais je me suis relevée. Et j'ai continué ma route. Vous avez perdu votre maman et votre papa? Mais vous ne creusez pas? Vous ne portez pas? Vous résistez? Elle aimerait bien résister. Talita, il faut dormir. Si tu t'endors, on va t'emmener dans un endroit où tu seras beaucoup mieux. Est-ce qu'elle va faire des mauvais rêves? Non, tu vas rêver d'un endroit très agréable et à ton réveil, tu y seras. C'est bien alors. Ça fait mal quand je me souviens. Mais elle veut se souvenir. Ce sont les Turiens qui ont proposé la création d'une organisation unique visant à maintenir l'ordre sur la citadelle. Cela explique peut-être pourquoi la moitié de ses membres sont Turiens. Alors, commandant? Elle a pris le sédatif. On sent sa volonté de guérir, lieutenant. Merci, commandant. Ça me touche beaucoup. Je ne voulais surtout pas lui faire de mal. Quand je la vois comme ça, recroquevillée, tremblant de la tête aux pieds... 6 ans! Elle n'avait que 6 ans lorsqu'ils l'ont emmenée? Vous pouvez me dire à quoi on sert si on n'est même pas foutu de protéger une gamine? La vie est injuste, lieutenant. C'est pour ça qu'on est là. Au lieu de vous lamenter sur son sort, aidez-la. Oui, chef. Merci pour tout, commandant. Nous la conduisons dans un centre d'aide psychologique. Ils vont faire tout leur possible. Corruption au royaume du Conseil. Emily Wong lève le voile sur le syndicat du crime au cœur de la citadelle. Restez avec nous pour un reportage exclusif. Kalissa bin Sinan Al-Gilani pour Westerlo News. Auriez-vous quelques instants à me consacrer? Qu'est-ce que vous voulez savoir?
Vous avez l'immense responsabilité de représenter la race humaine. Le public voudrait savoir comment vous comptez vous y prendre. Cela fait 26 ans que l'humanité tente de gagner le respect de la communauté galactique. Sachant cela, qu'est-ce que ça vous fait d'être le premier spectre humain? Les spectres sont censés représenter la fine fleur de chaque espèce. Être appelé parmi eux est un grand honneur. Certains pensent que c'est un moyen d'amadouer l'humanité. Vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où l'on vous demandait de faire passer les intérêts de la citadelle avant ceux de la Terre? Le Conseil doit satisfaire les besoins de toute la communauté galactique, dont ceux des humains, mais pas seulement. Vous croyez vraiment à ce que vous dites? On vous a placé aux commandes d'un vaisseau de guerre humain très sophistiqué. Que pouvez-vous nous en dire? En fait, le Normandie a été développé en étroite collaboration avec des ingénieurs turiens. Il dispose de très nombreuses innovations, mais c'est top secret, désolé. Alors les Turiens connaissent les secrets du Normandie pendant que le public humain reste dans l'ignorance. Pensez-vous que ce soit une bonne idée de laisser aux mains de la Citadelle notre vaisseau de guerre le plus sophistiqué? Je ne crois pas que ce vaisseau soit aux mains de qui que ce soit. C'est moi qui commande, et jusqu'à preuve du contraire, je suis humaine. De même pour mon équipage. Humaine, certes, mais vous obéissez aux ordres de la Citadelle désormais. En parlant de votre nouvelle mission, est-ce le Conseil qui vous a demandé de saboter les recherches humaines sur Noveria? Le Conseil n'a rien à voir là-dedans. Il y a eu un accident dans les laboratoires de Twin Helix, mais je ne peux pas vous en dire plus, ceci est confidentiel. Voici une révélation très étonnante, commandant. Twin Helix pratique activement la langue de bois. À la lumière de vos récentes expériences, pensez-vous que la communauté galactique accordera un jour à l'humanité le respect qu'elle mérite? Ce qui est étrange avec le respect, c'est que les gens pensent qu'il leur est dû. Sauf que le respect, ça se gagne. Et je sais que nous le gagnerons. Belle leçon d'idéalisme, commandant. Puissiez-vous avoir raison. Une dernière question, commandant. On prétend aussi que vous seriez à la poursuite d'un spectre renégat appelé Saren. Un commentaire? Je vois très bien où vous voulez en venir. Désolé, mais ce sera sans moi. Vous ne pouvez pas partir comme ça, commandant. Le public réclame la vérité. Tout le monde sait que vous n'êtes qu'un pantin du Conseil. Salut commandant, Conrad Werner, vous vous souvenez? J'ai vu sur Extranet qu'on vous a nommé Spectre, le premier spectre humain. C'est une énorme responsabilité, oui. L'humanité entière compte sur moi. Vous êtes dans tous les holos, vous savez ça? Et tout le monde admire votre grâce, votre habileté. Dites, je peux vous prendre en photo? Si vous y tenez, mais pourquoi faire au juste? Attendez, vous ne vous rendez pas compte? On ne va pas me croire quand je dirais que j'ai parlé au sublime commandant Shepard. Il me faut une preuve. Ok, levez un peu votre flingue. Nickel. Ah, merci commandant. Je vais la faire encadrer et l'accrocher dans mon salon. Oh, ma femme va être folle. Commando, départ imminent. Décontamination en cours. Livre de bord. Le commandant a réintégré le vaisseau. L'officier Presley est relevé. Pas fâché d'avoir quitté Noveria, entre le froid et ses satanées corporations. Si vous ne mourrez pas congelé, c'est parce que ces rapaces vous ont déjà refroidi pour revendre vos organes. Je dois y aller. Je ne vous retiens pas. Vous auriez un instant à m'accorder, commandant?
Allez-y, lieutenant, je suis toujours à l'écoute de mes officiers. Jusqu'ici, tout s'est plutôt bien passé. Mais si les choses tournent mal, on sera seul. Il faut faire des choix. Et ce n'est pas toujours évident. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous devez vous laisser une porte de sortie. Ne choisissez pas la solution de facilité. J'ai déjà vu ça trop souvent, Shepard. Commandant ? Vous vous faites du souci pour moi, Kaidan? Je ne veux pas marcher sur les plates-bandes de quelqu'un d'autre. Surtout si vous êtes... Enfin... Surtout si je me suis trompé. Ma vie privée ne regarde que moi, lieutenant. J'ai ma réponse, je crois. Pardon de vous avoir dérangé, commandant. J'avais mal compris le message. Avec votre permission, je vais retourner à mon poste. Qu'est-ce qu'il y a, Shepard? Pourquoi êtes-vous devenu un mercenaire? Pour plein de raisons. Par exemple? Je devais quitter notre système. Manger, survivre. Ça vous suffit. Pourquoi ne pas être resté pour aider votre peuple? J'ai essayé. C'est pour ça que j'ai dû partir. Que s'est-il passé? On m'a trahi. J'étais le chef d'une petite tribu. On essayait de ramener l'ordre après la guerre, mais les autres tribus étaient contre nous. Elles suivaient Jarod, l'un des rares chefs de guerre à avoir survécu au conflit avec les Turiens. Mais il était vieux, et ses idées aussi. Il voulait continuer la guerre. Qu'on se batte contre les Turiens, les Galariens, même contre d'autres Krogan. Peu importait l'adversaire, du moment qu'on se battait. Que vouliez-vous? Je voulais juste que Jarod la ferme, qu'il arrête ses conneries. Il s'obstinait à mener les tribus sur la mauvaise pente, sans voir à quel point les choses avaient changé. On n'était pas assez nombreux pour partir en guerre. Et de toute manière, le génophage empêcherait un renouvellement rapide de population. Je leur ai dit d'oublier la guerre et de se concentrer sur la reproduction. Au moins, pendant une génération. Pendant quelque temps, on s'en est pas mal sorti. Certaines tribus ont commencé à changer de point de vue. Pas Jarod, je suppose. Au contraire, il a organisé un clash, un grand rassemblement de toutes les tribus en terrain neutre, pour parlementer. Les tribus se sont donc rencontrées au ravin, près des tombes de nos ancêtres. Leurs crânes posés à même le sol pour nous rappeler d'où nous venons et où nous allons. C'est un endroit sacré. La violence y est interdite. Ça sent le piège à plein nez, vous deviez vous en douter. Oui, mais quand votre père vous confie à un clash, eh bien, même nous tenons certaines lois pour sacrées. Jarod était votre père? Eh oui, jusqu'à ce jour-là. Ça, pour parlementer, on a parlementé. Mais quand il a compris que je ne le rejoindrais jamais, il a donné le signal. Là-dessus, ces hommes jaillissent des tombes de nos ancêtres comme des morts vivants. Moi, je n'avais qu'une poignée d'alliés qui sont morts rapidement. Je m'en suis tiré. Mais pas avant d'avoir plongé mon poignard dans la poitrine de mon père. C'est pour ça que je suis parti. Et c'est pour ça que je n'y retournerai jamais. Vous devez avoir de la famille. Elle ne vous manque pas? Vous essayez de me faire chialer, Shepard? J'ai des affaires en suspens avec ma famille. Mais c'est tout. Quel genre d'affaires? Avant de partir, j'ai fait un serment au père de mon père. J'ai juré de retrouver l'armure de ma famille. Elle lui avait été confisquée après la révolte. Qui la garde? Elle a été confisquée par l'armée turienne. Après la guerre, on n'avait plus droit aux armes ni aux armures. Maintenant, elle est aux mains de Tolactus, un salopard de Turien qui collectionne les souvenirs de guerre. Il s'est fait des millions en revendant des artefacts Krogan volés à mon peuple. Il possède plusieurs bases fortifiées et gardées où il entrepose ses marchandises. Mais je ne sais pas dans quelle base se trouve mon armure.
Dites-moi juste où commencer les recherches. Je charge les données dans votre système de navigation. Mais, commandant, j'aimerais être avec vous quand vous le trouverez. À plus tard, Vrex. Shepard. Commandant, Vous avez quelques minutes à m'accorder en privé? bien sûr. J'étais juste en train de consulter mon courrier. Ah oui, juste un truc. On a vu Kaidan dans un reportage sur le Normandie. Il est pas mal. Allez, à plus. Dites-moi que vous n'avez rien entendu. Le lieutenant vous intéresse, artilleur? Les relations personnelles sont interdites, chef. C'est le règlement. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne venez pas surveiller mon courrier, quand même. Votre famille a l'air de beaucoup compter pour vous. Oui, on a toujours été très soudés. Surtout moi et mes sœurs. Comme mon père était toujours en mission, j'ai dû aider ma mère à les élever. Vous avez de la chance d'avoir une famille unie. Oh, désolé, j'avais oublié pour votre cas. Mon cas social, oui. C'est bon, Williams. J'ai fait le deuil de tout ça. Pour nettoyer un bunker bourré d'ennemis, pas de problème. Mais quand je dois la fermer, là, c'est une autre histoire. Ça a été un peu tendu entre Sarah et moi pendant un moment, mais on s'est réconciliés. Votre histoire m'intéresse, vous voulez en parler? Ensuite, elle a eu un copain un peu trop pressant pour elle, Mike. Il n'était pas méchant, juste un peu arrogant. Lynn m'envoyait des messages inquiets et je devais la rassurer. Où est-ce que vous étiez pendant cette période? En mission. Sarah passe son diplôme cette année. C'était il y a 2 ans. Ils étaient sur Amaterasu et moi sur Tcharnobyk, dans la même région mais à une dizaine d'années-lumière. On était assez proches pour se parler régulièrement, mais je ne pouvais pas revenir en urgence. Je n'avais pas les moyens. On dirait que cette situation n'a pas duré. Mike s'était dit qu'il était grand temps de passer à l'action et il l'avait emmené faire une balade romantique dans les bois. On avait suivi des cours d'autodéfense. Avant qu'il ait eu le temps de faire quoi que ce soit, elle lui avait encastré la tête dans un arbre. J'ai pris une permission exceptionnelle pour accompagner Sarah à l'école pendant quelques jours. Vous avez fait tout ce trajet pour accompagner votre sœur à l'école? Ce n'était qu'à une dizaine d'années-lumière. Un jour de vol, en gros. C'est pas comme si j'avais dû rentrer sur Terre. Le dernier jour, Mike nous attendait. Sarah avait raconté ce qu'il avait fait à ses amis et tout le lycée était au courant. Il était hors de lui. Moi, je voulais le casser en deux, mais Sarah m'a regardé d'un air qui disait « Laisse-moi gérer ça. Je dois me débrouiller toute seule. » Elle est restée calme pendant qu'il lui hurlait dessus. Elle l'a simplement laissé se défouler jusqu'à ce qu'il essaie de la frapper. Là, elle s'est mise à virevolter autour de lui. En l'espace d'1 seconde, Mike s'est retrouvé à plat ventre sur le trottoir. Il pissait le sang. C'est incroyable. Sarah doit se battre aussi bien que vous. Mieux, je suis raide comme un piquet à côté d'elle. Quand il a frappé, c'est comme si elle avait disparu. Et paf, il est tombé. Elle l'a aidé à arrêter l'hémorragie pendant que j'appelais une ambulance. Elle a dit aux infirmiers qu'il était tombé. Avant de partir à l'hôpital, Mike a touché le bras de Sarah. J'ai cru qu'il allait encore finir au tapis. Mais non, il a baissé la tête, il a murmuré qu'il était désolé. Puis il s'est mis à pleurer. Et elle l'a pris dans ses bras. Les Williams savent ce qu'elles veulent, commandant. On passe à l'action quand on est prête. Pas avant, pas après. Sacrée gamine, en effet. Et votre père, vous n'en avez pas parlé, il était mobilisé? C'était un amoureux de l'espace. Mais nous, il tenait à ce qu'on grandisse au sol. Comme il disait toujours, l'espace est magnifique, mais on ne peut pas y fonder une famille. Et je les écoutais assis au bord des routes. Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur. Ou rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Je ne savais pas que vous aimiez la littérature classique. Ma bohème, de Rimbaud. C'était le poème préféré de mon père. Chaque fois qu'il partait, il m'enregistrait en train de le lire. À sa retraite, il y en avait une bonne dizaine de versions. Il l'aime toujours autant? J'espère que oui. Je le lis sur sa tombe chaque fois que je rentre. Mon père nous a quittés il y a quelques années, mais je suis sûre qu'il nous regarde. Vous voulez dire depuis l'au-delà? Bien sûr, commandant. De là-haut avec le Tout-Puissant. Ça vous pose problème que je croie en Dieu? Tout le monde a le droit de croire en ce qu'il veut. C'est ce que dit la charte de l'Alliance avec plus de forme. Je suis contente que vous soyez ouverte à ce sujet. J'ai rencontré pas mal de gens qui ne comprenaient pas ma foi. Qu'est-ce que ça a de contradictoire de vivre dans l'espace et d'être croyante? Oui,
Vous avez déjà regardé par le hublot? Comment vous pouvez contempler cette galaxie sans croire en quelque chose? Sur ce, je retourne à mes obligations. Je ne voulais pas abuser de votre temps. Rompez, artilleur. Chef. Ravi de vous revoir, commandant. Vous faites partie du SSC depuis un bail? Vous avez fait beaucoup de terrain? Pas autant que vous, mais oui, je suis tombé sur quelques trucs intéressants. J'en suis sûr. Une anecdote particulière? Il y a bien ce généticien galarien sur lequel j'enquêtais. Ça a été une affaire plutôt... dérangeante. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi enquêtiez-vous sur lui? J'étais chargé de repérer des réseaux de contrebande dans la citadelle. La plupart du temps, les marchandises en question sont inoffensives, donc on laisse filer. Mais pendant mon enquête, j'ai remarqué un développement du commerce de parties corporelles. Des organes surtout. Il nous arrive parfois de tomber sur ce genre d'activité, mais pas avec de tels volumes. Nous ne savions pas s'il s'agissait d'un nouveau labo clandestin ou d'un maniaque qui prélevait les organes des citoyens. Vous avez déjà vu ça, à la citadelle? Il arrive que des laboratoires vendent des éléments au marché noir. Mais ils ont un peu plus de déontologie que les tarés. Pendant ma première année au SSC, nous avons arrêté un diplomate Elcor qui découpait les gens et revendait leurs organes. Il a semé la panique dans la station. Mais dans mon affaire, c'était plus trouble. Il y avait plus de ramifications qu'on ne le pensait. Alors comment vous avez compris ce qui se passait? En commençant par faire des tests d'ADN sur un échantillon d'organes saisis. Ça nous a conduit à un Turien bien vivant et persuadé d'avoir encore son foie à sa place. Si. En creusant un peu, j'ai découvert que ce Turien avait brièvement travaillé pour le Dr Celion, le généticien. Et donc, je vais à son labo en espérant trouver des preuves d'une culture d'organes clonés. Mais rien. Pas de cœur de galarien, pas de foie de Turien, pas même un testicule de Krogan. Vous rigolez? Qu'est-ce qu'on fabriquerait avec des testicules de Krogan? Il y a des Krogan qui pensent qu'une transplantation de testicules augmente la virilité en annulant les effets du génophage. Ça ne fonctionne pas, mais ça ne les empêche pas d'en acheter. Dans les 10 000 crédits pièces, soit 40 000 l'ensemble. Un marché juteux, en somme. Vous vous êtes occupé du généticien? J'ai embarqué plusieurs de ses employés pour essayer de leur faire cracher le morceau. Pendant que je m'entretenais avec l'un d'entre eux, je suis tombé sur quelque chose de suspect. Continuez. Pendant l'entretien, l'un des suspects s'est mis à saigner abondamment. Quand on lui a proposé de le soigner, il a complètement pété les plombs. J'ai donc ordonné un check-up complet pour découvrir ce qu'il cachait. On a trouvé des marques d'incision partout sur son corps. Certaines étaient encore fraîches. On avait découvert le poteau rose. Ces gens n'étaient pas que les employés du Dr Celion, c'étaient des éprouvettes. Des éprouvettes vivantes. Il cultivait des organes de rechange dans ses employés? Exactement. Ils clonaient leurs propres organes dans leur propre corps. Ensuite, ils les récoltaient et les vendaient. La plupart des victimes étaient pauvres. Ils leur reversaient un petit pourcentage après la vente, mais seulement si les organes étaient de qualité. Quand un organe ne se développait pas correctement, ils le laissaient simplement dedans. La plupart des victimes avaient leurs entrailles complètement bousillées, mais personne ne pouvait les remarquer. J'espère qu'il a payé. C'est ça le pire. On ne l'a jamais pris. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait sauter son labo, et il a filé vers le spatioport le plus proche avec 2-3 employés. Le temps que je m'en aperçoive, son vaisseau quittait la station. Il menaçait de tuer ses otages si on tentait de l'arrêter. Mais vous l'avez quand même poursuivi, non? J'ai ordonné aux défenses de la citadelle de l'abattre, mais le QG du SSC a annulé mon ordre. Il s'inquiétait pour les otages, et pour les pertes civiles potentielles si le vaisseau était abattu trop près de la citadelle. Je leur ai dit que les otages étaient morts de toute façon, qu'ils les utiliseraient pour cultiver d'autres organes, mais ils ne m'ont pas écouté. On ne peut pas toujours gagner. Non, mais le laisser s'en tirer comme ça. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de neutraliser ce vaisseau. Je ne dis pas qu'on aurait sauvé les otages, mais au moins on aurait arrêté cette crevure. Je comprends les deux points de vue, mais ce qui est fait est fait. J'imagine. À quoi bon ressasser tout ça maintenant? J'aurais quand même aimé l'arrêter, c'est tout. Vous savez ce qui est arrivé au Dr Celion? Je sonde le terrain de temps à autre en espérant découvrir quelque chose. Il y a quelque temps, j'ai cru l'avoir retrouvé. Il avait changé de vaisseau et de nom. Dr Hart qui se faisait appeler. Une blague de mauvais goût. J'ai transmis ces infos aux gars de l'armée, mais ils n'ont pas été convaincus. J'ai la fréquence du transpondeur de son vaisseau actuel, mais personne ne veut vérifier. Je vérifierai les coordonnées quand j'en aurai l'occasion. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Mais, commandant,
J'aimerais être avec vous quand vous trouverez Célion. Réception d'un message, je transfère. Commandant, votre histoire vient d'être diffusée. Je ne peux pas vous en vouloir de l'avoir envoyé promener. Chef, elle m'aurait fait passer pour une idiote, quoi que je dise. Je sais, je suppose que ça aurait pu être pire. Bref, je voulais juste vous informer des retombées de cette histoire. Je ne vous retiens pas plus. 5e flotte, terminée. Compensation du différentiel de pression intérieur-extérieur. Livre de bord. Le commandant a quitté le vaisseau. L'officier Presley prend le commandement. Nous avons vu votre vaisseau. Faidan veut vous parler immédiatement. Qui est Faidan? Notre chef. Il a besoin de votre aide pour préparer nos défenses contre le prochain assaut des Geth. En haut des escaliers, de l'autre côté du transporteur. Descends dans les tunnels. Assure-toi que personne ne passe par là. Mais... et si je rencontre des Geth? Tu refuses, c'est ça? Les Geth vont tous me tuer. Mais je sais pas me servir d'une arme. Les Geth ne doivent surtout pas atteindre le cœur de la colonie. Ravi de vous rencontrer, commandant. Il était temps que les secours arrivent. Vous arrivez un peu tard, vous ne trouvez pas? Arcelia. Pardon, commandant. Tout le monde est un peu sur les nerfs. Attention! Il y a des Geth dans la tour! Protégez le cœur de la colonie. La tour est sécurisée, grâce à vous, commandant. Je n'ai fait que mon devoir. Content que vous soyez de notre côté, en tout cas. On les a ralentis, mais il en viendra d'autres. Il en vient toujours d'autres. Aidez-moi à découvrir ce que cherchent les Geth, et je vous ferai tous sortir d'ici vivants. Personne ne sait ce qu'ils veulent. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils ont attaqué la colonie. Leur base se trouve dans le complexe Exogénie.
Vous y trouverez peut-être des réponses à vos questions. Et comment je fais pour m'y rendre? L'autoroute mène directement au complexe Exogénie. Vous ne pouvez pas le rater. Non, c'est surtout l'armée de Geth entre ici et là-bas qui va vous poser problème. Je ne m'attendais pas à une partie de plaisir. Très bien. Ensuite, nous reprendrons les réparations. Parlez-moi de votre colonie. La vie d'un pionnier est souvent courte et brutale. Même sans les problèmes actuels. Les affaires coloniales estimaient que nous n'étions pas assez développés pour intéresser les pirates. Ils n'avaient pas pensé aux Geth. Mais malgré tout, il se dégage une inexplicable sérénité de cet endroit. Je n'ai jamais rien ressenti de tel. Et quelle était la taille de votre colonie avant l'attaque? Près de 1000 colons sur le site principal et 200 dans cet avant-poste. Quand la première vague de Geth a pulvérisé nos défenses, nous nous sommes repliés sur Zuz Hop. Le Normandie n'est pas très grand, mais il pourrait contenir tout le monde. Non. Les chasseurs Geth sont trop dangereux. Et puis, je refuse de quitter cette planète. C'est notre foyer à présent. Nous ne retrouverons un tel potentiel de croissance sur aucune autre planète. Est-ce que vous savez comment les Geth ont organisé leur défense? Non, pas vraiment. Mais je suis à peu près sûr qu'ils sont bien mieux protégés qu'au poste de commandement. Je sais qu'au moins un vaisseau Geth s'est posé près d'Exogénie, et j'ai vu des marcheurs sur l'autoroute. Le combat risque d'être rude. Qu'est-ce qu'il vous faut pour remettre votre colonie en état de marche? Être débarrassé des Geth. Arcelia a raison. Il reste des Geth dans les tunnels. Sans compter les problèmes plus terre-à-terre, comme la pénurie d'eau, de nourriture et d'électricité. Je ne sais pas trop où nous en sommes à ce sujet. Les responsables de l'approvisionnement seront mieux placés pour vous répondre. Je peux faire quelque chose pour votre problème d'eau? Masha Doyle essaie de régler le problème. Si vous avez des suggestions à lui faire, n'hésitez pas. Je reviendrai quand j'en saurai davantage. Bonne chance, commandant. Je dois terminer ce travail. C'est vous le commandant du vaisseau qui vient d'arriver? Qu'est-ce que vous faites ici? Moi? Je surveille juste le vaisseau pour qu'il ne lui arrive rien. Il ne peut plus voler, mais ça nous fait un abri quand les Geth attaquent. Vous avez l'air de surveiller quelque chose. Non? Enfin si, juste un diagnostic du vaisseau. Il faut que je m'y remette d'ailleurs. Faidan m'a demandé un rapport sur... Bon, je dois y aller. Dites-moi un peu plus et je pourrais peut-être vous aider. Non merci. Vraiment. Je n'ai pas besoin d'aide. Bonjour, commandant. On m'a prévenu de votre arrivée. Tout ce que j'ai est à votre disposition. Montrez-moi ce que vous avez en rayon. Avec plaisir. Je suis sûr que vous trouverez quelque chose à votre goût. Beau boulot, dites donc. Pas fâché que vous vous soyez pointé. Par contre, sans accu, on n'est pas tiré d'affaire. Et si je vous rapportais quelques accumulateurs du Normandie? On doit en avoir en rab. Votre vaisseau, c'est le top du top. Pas comme ce tas de bouse, là. Non, ce sera pas compatible. Si je trouve quelque chose, je vous le ferai savoir. Merci, commandant. C'est sympa. Excusez-moi, mais je n'ai pas le temps de parler. J'ai une pénurie d'eau sur les bras. Je peux peut-être faire quelque chose? Le local technique a été le premier bâtiment à tomber sous contrôle Geth. Trouvez les conduites et rouvrez l'arrivée d'eau. En attendant, la colonie est à sec. Mon vaisseau est à votre disposition. Je pourrais vous apporter de l'eau. Cela ne résoudrait pas vraiment le problème. Sauf si vous comptez faire des allers-retours jusqu'à la fin de vos jours. Nous devons être autonomes. Parlez-moi de la colonie. Nous sommes un petit groupe rattaché à la colonie principale. Enfin, nous l'étions, avant l'attaque. Allez plutôt parler à Faidan. C'est lui qui connaît le mieux la colonie. Je dois y aller. Bonne chance. C'est vous qui avez repoussé le dernier assaut des Geth. Ils reviendront, mais nous serons sans doute tous morts de faim avant. Il doit bien y avoir quelque chose à faire. Oui, il faudrait ajouter de la viande de varenne à nos rations. Mais ils sont trop dangereux. Surtout à cause du mâle alpha, un énorme varenne qui attaque tout ce qui bouge.
À mon avis, il a la rage. En tout cas, il est incontrôlable. Je ne pourrai rien faire tant qu'il ne sera pas mort. J'ai un vaisseau. Je pourrais importer des provisions de l'extérieur. Je préfère que vous vous occupiez des guettes. Avoir le ventre plein, ce n'est pas ce qui nous aidera à les repousser. Je dois y aller. Au revoir, commandant. Ils essayaient de se construire une vie. Ils n'ont récolté que la mort. Là, repose-toi. Détends-toi, ça va aller. Excusez ma femme, elle ne sait plus ce qu'elle dit. Kalanta a besoin de repos pour accepter ce qui vient de nous arriver. Qu'est-ce qui est arrivé à votre femme? Ces attaques répétées portent sur les nerfs de tout le monde. Elle s'y habituera, comme nous tous. Je peux peut-être faire quelque chose pour elle? Non, elle a juste besoin de temps pour accepter. Ça ira. Quel est votre rôle au sein de la colonie? Je suis médecin. Enfin, plus ou moins. Notre médecin titulaire a été l'une des premières victimes des Geth. Je fais de mon mieux pour la remplacer. Que savez-vous de cette planète? Pas grand-chose. En tout cas, c'est assez différent de ce que les affaires coloniales nous avaient fait miroiter. On n'est pas si noir, remarquez. Quand nous serons débarrassés des Geth, je suis sûr que nous ferons de grandes choses ici. Je dois y aller. Je vous en prie, mettez un terme à ces attaques. Vous avez fait beaucoup pour nous, commandant. Mais n'allez pas croire que vous m'impressionnez. Parlez-moi de Zeus, Hope. J'ai pas grand-chose à dire. Vous devriez plutôt en parler à Faidan. Parlez-moi de vous, Arcelia. Je faisais partie du service de sécurité. Le plus gros de mon boulot consistait à empêcher les gosses de taguer les murs d'Exogénie, et puis tout a changé. Je n'ai jamais été préparée à ça. La seule chose que je demande, c'est que ça se termine vite. Je vous ai fait quelque chose ou bien c'est ma tête qui ne vous revient pas? J'ai de bonnes raisons d'être en colère. Depuis le début, on s'est fait entuber par tous ces gros pontes qui n'ont jamais tenu leurs promesses. Ils auraient dû nous envoyer une petite flotte. À la place, on voit arriver un seul vaisseau. Et vous n'êtes ici que pour les Geth, je parie. Au revoir. Commandant. Venir! Le dernier groupe est parti vers le sud. Que cherche-t-il? Nous captons un signal radio, mais je n'arrive pas à le localiser à cause du brouillage des Geth. Je vois quelque chose. Une sorte de véhicule. Mais ce ne sont pas des Geth. S'ils peuvent nous voir, c'est que nous sommes tout près d'eux. Laissons-les. Il faut qu'on s'occupe des Geth. Stop! Restez où vous êtes. Calmez-vous, Jong. Vous voyez bien que ce ne sont pas des Geth. Reculez, Juliana. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Commandant Shepard, je suis là pour m'occuper des Geth. Vous voyez? Vous êtes trop méfiant. Et vous pas assez, Juliana. Moi, je suis soulagé de voir un visage amical. Je pensais que nous étions les derniers survivants sur cette planète. Faidan et quelques autres colons de Zeus Hope sont toujours en vie. Mais vous aviez dit que tous les autres étaient morts. J'ai dit qu'ils étaient sans doute morts. Ils sont toujours en vie, mais les Geth les ont mis dans un sale état. Oui, ces saloperies synthétiques sont impitoyables. Je vais faire tout mon possible pour vous protéger, mais j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Un peu plus?
Comment ça? Ne l'écoutez pas. Les Geth sont dans le complexe Exogénie, un peu plus loin le long de l'autoroute. Ce complexe est une propriété privée, soldat. Contentez-vous d'éliminer les Geth. Vos petits secrets ne m'intéressent pas. Commandant, une dernière chose. Ma fille, Lisbeth, elle a disparu. Ne leur faites pas perdre de temps. Nous pourrons compter nos morts une fois les Geth éliminés. C'est de ma fille qu'il s'agit. Elle est toujours en vie, j'en suis sûre. Juliana, où se trouve votre fille? Elle travaillait dans le complexe Exogénie au moment de l'attaque. Absolument. Il y a au moins 2 ou 3 endroits du complexe où elle aurait pu rester cachée. Enfin, pendant un moment. Si elle est encore là-dedans, je la ramènerai. Merci, commandant. Merci. Restez ici jusqu'à mon retour. Ne bougez surtout pas. D'accord. Et n'oubliez pas, si vous voyez ma fille... Oui, je devrais peut-être leur demander de l'aide. Nos armes ne peuvent rien contre une telle barrière. Il nous faut trouver un autre accès. C'était un centre de recherche, un lieu d'apprentissage et de connaissances. C'est un point de non-retour, commandant Shepard. Bon sang! Je suis désolée, je vous prenais pour des Geth ou des Varren. Vous êtes en sécurité maintenant. Mais qu'est-ce que vous faites ici? C'est de ma faute. J'ai voulu faire des copies de sauvegarde au lieu de m'enfuir avec les autres. Et puis le vaisseau Geth s'est arrimé au bâtiment et le courant a été coupé. J'étais prise au piège. J'ai essayé de sortir, mais les issues sont bloquées. On va vous faire sortir d'ici dès qu'on saura ce que veulent les Geth. Le problème, ce ne sont pas les Geth, mais le champ d'énergie qu'ils ont mis en place. Ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre accède au... C'est pour les Geth que je suis ici. Il faut que je sache ce qu'ils viennent faire. Je n'en suis pas sûre, mais je crois qu'ils sont là pour le taurien. Un taurien? C'est la première fois que j'entends ce nom. Une forme de vie indigène. Exogénie l'étudiait de près. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Vous savez où il se trouve? Je crois que je pourrais y arriver, mais pas avec ces Geth qui rôdent partout. On doit sortir d'ici. Il faut passer de l'autre côté du champ d'énergie. Est-ce que vous savez comment faire pour le désactiver? Non, pas vraiment. Mais je crois qu'il est alimenté par le vaisseau Geth. J'ai vu les Geth poser des câbles d'alimentation. Vous pourriez suivre ces câbles, mais les Geth sont partout. Dites-moi tout ce que vous savez sur le taurien. Je crois qu'il s'agit d'une sorte d'entité végétale, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Il est ancien, très ancien, plusieurs milliers d'années. Parlez-moi de vous. Je ne suis qu'une assistante de recherche d'Exogénie. Je suis venue ici avec ma mère. Je ne sais même pas si elle est encore en vie. Elle est avec un autre groupe de survivants. Pour l'instant, elle est en sécurité. Elle est en vie? Dieu soit loué. Dire que je pensais être la seule survivante. Je vous en prie, commandant, désactivez le champ d'énergie. J'ai tellement hâte de revoir ma mère. Je ne comprends pas en quoi le taurien pourrait intéresser les Geth. Moi non plus. C'est une plante. Je ne vois pas ce qu'il compte en faire. Exogénie ne lui a rien trouvé de particulièrement intéressant, en tout cas. Ne bougez pas. Je vais aller ouvrir quelques portes. Tenez, prenez mon badge. Ça devrait vous permettre d'ouvrir toutes les portes. Bonne chance. Saloperie de machine! Demande accès fichier crypté. Non, je ne veux pas éditer le protocole. Impossible d'accéder à votre requête. Veuillez contacter votre superviseur. Merde à la fin! Dis-moi ce que je veux savoir! Sinon je te fais griller les circuits!
Veuillez contacter votre superviseur pour demander une autorisation de sécurité niveau 4 ou prenez rendez-vous avec... Saloperie de machine! Si vous n'avez pas d'autres requêtes, veuillez vous écarter. Une file d'attente est en train de se former pour l'utilisation de cette console. Ça tombe bien. J'avais une envie pressante de tuer quelqu'un. Exogeny Corporation rappelle à tous ses employés que l'utilisation d'armes dans l'enceinte du complexe est strictement interdite. Bienvenue, assistante de recherche Lisbeth Bainham. Que puis-je faire pour vous? Quelles informations le dernier utilisateur voulait-il obtenir? Recherche en cours. L'utilisateur précédent tentait d'accéder au rapport d'étude de l'espèce 37, le taurien. Répète-moi tout ce que tu as dit au Krogan. Je n'ai pu fournir à l'utilisateur précédent aucune donnée pertinente. Motif? Il ne disposait pas d'un accès suffisant. En outre, aucune donnée nouvelle n'est disponible sur l'espèce 37. Les capteurs dédiés à la surveillance de Zeus Hope sont inactifs depuis plusieurs cycles. Quel est le rapport entre Zeus Hope et le taurien? L'espèce 37 est située sous l'infrastructure de l'avant-poste de Zeus Hope. Je veux tout savoir sur le taurien. Le taurien est une espèce végétale simple, douée d'une forme de conscience atypique de la flore. La simple inhalation des spores qu'il dissémine provoque une infection chez les autres organismes vivants, humains compris. Les organismes infectés sont sujets à une forme de contrôle mental. Le groupe témoin de Zeus Hope a montré des résultats intéressants. Avant la déconnexion des capteurs, le taux de contamination était de 85%. Si je comprends bien, Exogeny savait que les colons étaient infectés. L'expérience était nécessaire pour juger du potentiel de l'espèce 37. Voilà qui explique leur comportement étrange. Vous devriez prévenir Joker. Joker, répondez Joker. Merde, le champ d'énergie bloque les transmissions. Nous devons trouver un moyen de passer le champ d'énergie et retourner à Zeus Hope. Ivy, je veux tout savoir sur le champ d'énergie généré par le vaisseau Geth. Mes données sur les Geth sont très limitées. Ils ont désactivé tous les capteurs du complexe. Je détecte plusieurs fluctuations énergétiques anormales, mais je ne peux en déterminer la source. Information sur le taurien. L'espèce 37 a été découverte il y a plusieurs semaines après qu'une équipe d'exploration a été contaminée par des spores dans les ruines proches de Zeus Hope. L'avant-poste a été immédiatement placé sous quarantaine pour étudier l'infection. À J plus 21 jours, 58% des colons souffraient de troubles du comportement. À J plus 28 jours, 85%. Quelle est la taille de cette créature? Les analyses indiquent que le taurien est une créature diffuse dont les capacités de réflexion sont concentrées dans de grands amas nerveux. Il peut recevoir des informations sur des kilomètres grâce à un réseau de filaments. Nous avons découvert des amas d'approximativement 1 mètre de diamètre, mais ils semblent insuffisants pour coordonner l'énorme potentiel sensoriel de la créature. Hypothèse 1. Les informations reçues sont traitées très lentement. Hypothèse 2. Il existe un amas nerveux beaucoup plus important que ceux que nous avons rencontrés. Quel est son degré d'intelligence? On peut dialoguer avec? Le taurien ne présente pas le comportement habituel d'un prédateur. La dissémination de ces spores est un acte de survie et pas une agression volontaire. Il provoque des comportements évolués chez les humains qu'il a servis. Mais il nous faut encore découvrir s'il reconnaît ou est capable de reconnaître les humains comme autre chose que des outils. Cette espèce ne s'inscrit dans aucune taxinomie actuelle. Comment la créature contrôle-t-elle ses esclaves? L'assujettissement de l'individu se traduit par l'induction d'une violente douleur si les directives de la créature sont ignorées. L'effet est suffisamment violent pour que la victime soit rapidement conditionnée contre toute velléité de rébellion. Les observations suggèrent que le taurien perçoit ses esclaves comme des éléments fonctionnels. Il prend soin de ne pas les blesser, de la même manière qu'un artisan évite d'endommager ses outils. Tant que ceux-ci n'agissent pas à l'encontre de ses objectifs, il les laisse mener un simulacre de vie normal jusqu'à ce qu'il ait besoin d'eux. Où se trouve le centre de cette chose? Le taurien est présent sous la forme d'un réseau de filaments sous une grande partie de la surface de Féroce. L'observation des sujets asservis suggère l'existence d'amas nerveux principaux auxquels sont affectés les esclaves. Malheureusement, quasiment aucune observation directe de l'espèce 37 n'a pu être effectuée.
Que sais-tu sur les Geth? Je suis incapable de répondre à votre demande. Les Geth ont déconnecté mes capteurs dès leur arrivée. J'aimerais en savoir plus sur Exogeny. Exogeny Corporation est à la pointe de l'expansion de l'espèce humaine dans la nouvelle économie galactique. Elle finance le développement de colonies et sécurise les ressources naturelles pour favoriser le développement du genre humain. Pour toute autre requête concernant la politique de notre société, veuillez vous adresser au service information consommateur durant les heures d'ouverture. Qui dirige cette installation? Qui a organisé les recherches? Toutes les décisions sur l'analyse et l'acquisition des ressources locales sont prises par la direction locale, qui n'en réfère au comité de direction de la maison mère que lorsque les quotas ne sont pas remplis ou sont dépassés. Les dossiers des employés sont confidentiels. Je voudrais accéder à mon dossier personnel. Lisbeth Bainham, assistante de recherche, division biomédicale, autorisation de sécurité niveau 4. Vous êtes actuellement en mise à pied par suite de désaccords avec la direction sur la politique de la société. Cette sanction pourra être levée si votre prochaine évaluation est plus satisfaisante. Quelles sont les raisons de ma mise à pied? Vous avez été classé hostile au projet Zushop, plus particulièrement en ce qui concerne le traitement des colons contaminés. Vous avez donc été chargé de la surveillance des colons pendant leur période d'observation. Ça suffit pour l'instant. Préparation à la mise en veille. Bien joué. La sortie doit être libre maintenant. Nous pouvons aller affronter le taurien. Ne criez pas victoire trop tôt. Il doit rester quelques Geth dans la base. Répondez, commando. Ici, Normandie. C'est vous, Joker? Qu'est-ce qui se passe? Commandant, j'ai verrouillé le vaisseau. Les colons commencent à... Enfin, il y a quelque chose d'étrange. Ils sont un peu agités. Vous n'avez rien à craindre. Restez en stand-by le temps qu'on arrive. À vos ordres, commandant. Au fait, tant que je vous tiens, les transmissions Geth fusent dans tous les sens. Allez, allez, on se bouge! Vous voilà. Ne restons pas ici, ça n'a pas l'air très sûr. Soyez franche. Vous ne nous avez pas dit tout ce que vous saviez sur le taurien. J'étais terrifiée. J'ai dit à la direction qu'il fallait tout arrêter. Mais on m'a répondu que si je m'acharnais, je serais la prochaine sur la liste. Quand les Geth ont attaqué, je suis restée ici pour envoyer un message aux affaires coloniales. Je voulais leur dire où trouver le taurien, mais le courant a été coupé avant que j'aie eu le temps d'envoyer le message. J'ai essayé de les en empêcher. Oui, vous avez fait de votre mieux. Dites-moi où se trouve le taurien. Les colons peuvent encore être sauvés. En dessous de Zushop, mais l'entrée est bloquée. Les colons ont fait atterrir le transporteur sur l'entrée juste avant l'attaque des Geth. Mais qu'est-ce que les Geth viennent faire là-dedans? Pourquoi Saren s'intéresse-t-il au taurien? Sans doute pour ses capacités de contrôle mental. En tout cas, c'est ce qui intéressait Exogeny. Normandie à commando. Vous me recevez? Que se passe-t-il, Joker? Je capte pas mal de transmissions Geth. Ils se dirigent vers vous, on dirait. Merci, Joker. Vous avez entendu? Ce n'est pas le moment de traîner ici. Je vous accompagne. Je pourrais peut-être vous être utile et réparer le mal que j'ai fait.
Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Ne faites pas ça, Jong. Que tout le monde se taise! Laissez-moi réfléchir! Qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Faites-la sortir! T'approches pas d'elle, espèce d'enfoiré! Lisbeth! Sortez! Sortez de là que je puisse vous voir! Tout le monde! Ah, vous voilà. Je commençais à espérer que les Geth vous avaient fait la peau. La base de données Exogénie m'a appris des choses intéressantes sur vous. Je sais ce que vous avez fait pendant le raid, mais je vous préviens, inutile de jouer les héros. Ne vous énervez pas, on va discuter de tout ça calmement. Vous ne comprenez pas, ce n'est pas aussi simple. Les transmissions viennent d'être rétablies. Cette colonie est devenue trop gênante pour Exogénie. Mais enfin, réfléchissez, Jong! Vous ne pouvez tout de même pas nous traiter comme des machines! Il ne s'agit pas de vous. Il y a sur cette planète quelque chose de beaucoup plus précieux qu'une poignée de colons. Vous voulez parler de la seule ressource exploitable de Féroce, le Taurien. Le quoi? C'est une créature télépathe qui vit sous Zeus Hope. Elle prend peu à peu le contrôle des colons. Exogénie est au courant depuis le début. Vous allez nous le payer, Jong. Ça, c'est vous qui le dites. Personne ne viendra pleurer sur votre sort, croyez-moi. Vous ne voyez pas le potentiel financier de cette colonie? Vous pourriez retourner la situation à votre avantage. Que voulez-vous dire? Ces simples pionniers viennent de survivre à une attaque alien. Quel coup de pub pour Exogénie! Oui, vous avez raison. Miser sur la carte de l'héroïsme, c'est une bonne orientation marketing. Le pire, c'est que ça risque de faire un tabac. Mais si ça nous permet de reprendre une vie normale, je suis pour. Ça pourrait marcher. Ah oui, mais non. Et les colons infectés, vous en faites quoi? Non, il faut les faire disparaître. On ne peut quand même pas tuer les colons. Ils sont innocents. En tuant le Taurien, on pourrait peut-être libérer les colons de son influence. Je dis bien peut-être. Ça vaut le coup d'essayer, mais il va peut-être falloir qu'on se batte contre les colons. Il doit bien y avoir un autre moyen. J'ai peut-être une solution. Passez me voir avant de partir, commandant. Faites comme vous voulez, mais ne laissez pas de traces. Merci d'avoir accepté de nous aider. Je crois qu'il existe un moyen d'épargner les colons. Expliquez-moi ça. Vous pourriez utiliser un agent neurotoxique bénin pour neutraliser les colons. Une grenade incapacitante, par exemple. C'est une bonne idée. Je ferai tout mon possible. Formidable. Merci, commandant. On restera en arrière jusqu'à ce que vous... Ça ne devrait pas leur poser de problème. Rien n'aurait pu altérer un corps humain de cette façon. Tout cela me dépasse un peu. Nettoyez-moi tout ça. Faites feu sur tout ce qui bouge. N'oubliez pas que le docteur Benham nous a fourni des grenades incapacitantes. Pourquoi ne pas nous en servir? D'accord. Évitez de blesser les colons si possible, mais la mission passe avant tout. À vos ordres, commandant Shepard.
aucun doute qu'il protège le Borealis. Nous devons déplacer l'un de ces containers. Voilà le tableau de commande, commandant Shepard. J'ai essayé de résister, mais il était dans ma tête. Vous ne pouvez pas imaginer une telle douleur. Ces gens me considéraient comme leur chef. Ils me faisaient confiance. Il veut que je vous arrête. Mais je refuse. Oh non! Ok, il ne nous reste plus qu'à trouver cette créature et découvrir ce qu'elle... Par la déesse. Voilà qui est... déroutant. Ça ne ressemble à aucune plante connue. Ça ne me dit rien qui vaille. Intrus, chacun de vos pas est une transgression. Des milliers de tiges vous jaugent, ne voyant en vous rien d'autre que viande bonne à creuser ou laisser pourrir sur place.
Je vous parle au nom de la flore éternelle, comme je l'ai fait pour Sarène. Le taurien vous fait face et vous entoure. Craignez-le et respectez-le. Vous avez donné quelque chose à Sarène. Quelque chose dont j'ai besoin. Sarène cherchait une connaissance disparue. La flore éternelle a écouté parler la chair pour la première fois depuis le début du long cycle. Nous avons conclu un marché. Puis les êtres froids sont venus tuer la chair, préparant le prochain cycle. Une chair donnée de plein gré. L'air que vous exhalez est saturé de mensonges. La flore éternelle n'écoute pas les mensonges. Pas question de laisser ces pauvres gens en esclavage. Relâchez-les tout de suite. Plus jamais le taurien n'écoutera ceux qui marchent. Vos vies sont courtes, mais perdurent depuis trop longtemps. Votre sang sera le terreau d'un nouveau cycle. Nous sommes en plein combat! Je crois que nous avons obtenu l'effet désiré. Il ne nous reste plus qu'à détruire les autres.
sur le point de mourir.
Libre. Enfin libre. Je vous dois des remerciements pour m'avoir libéré. Vous allez bien? Vous n'êtes pas blessé? Ça va. En tout cas, ça ira. Avec le temps. Je m'appelle Shiala. Je suis, ou plutôt j'étais, au service de la matriarche Benezia. Lorsqu'elle s'est alliée à Sarene, je l'ai suivie. Benezia avait anticipé l'ascension de Sarene. Elle l'a rejoint dans l'espoir de le ramener dans le droit chemin. Mais Sarene est douée d'un étrange charisme, auquel Benezia a succombé. Vous voulez dire que Sarene peut contrôler ce qui l'entoure par la pensée? Benezia avait sous-estimé Sarene, tout comme moi d'ailleurs. Nous en sommes venus à croire en sa cause et en ses buts. Son pouvoir de suggestion est troublant. Benezia a tenté de détourner le lit de la rivière, mais le courant l'a emporté. Les matriarches Asari comptent parmi les êtres les plus puissants et intelligents de la galaxie. Comment a-t-elle pu tomber sous la coupe de Sarene? Sarene possède un vaisseau du nom de Sauveraigne. Un cuirassé d'une taille inimaginable, plus grand que tout ce que j'ai jamais vu. Il a le pouvoir de dominer mentalement les serviteurs de Sarene. Sauveraigne les soumet entièrement à sa volonté. Le processus est subtil et peut prendre plusieurs jours ou plusieurs semaines. Mais il est inexorable. Lorsque je suis venue sur cette planète avec Sarene, je n'étais rien de plus qu'une esclave consentante. Il avait besoin de mes talents biotiques pour communiquer avec le taurien et lui arracher ses secrets. J'ai servi de monnaie d'échange à Sarene. Il m'a sacrifié pour conclure une alliance avec le taurien. Sarene ne semble pas avoir de scrupules à trahir les siens. Et il n'en a pas eu non plus pour le taurien, croyez-moi. Après avoir obtenu ce qu'il était venu chercher, il a ordonné aux guettes de détruire toute trace de son existence. Sarene sait que vous êtes également à la recherche du canal et que vous le talonnez. Détruire le taurien était le plus sûr moyen de vous empêcher de trouver l'énigma. C'est quoi cette énigma? Et qu'est-ce que Sarene veut en faire? La balise d'Eden Prime a gravé des visions dans votre esprit. Des visions étranges qui vous dépassent, car elles ont été conçues pour un esprit protéin. Pour comprendre le sens de ces visions, vous devez apprendre à penser comme un protéin. Vous devez absorber leur culture, leur histoire, la raison même de leur existence. Le taurien était déjà ancien lorsque les protéins ont bâti cette cité. Il les a observés, étudiés, et après leur mort, assimilés. Si je comprends bien, le taurien a appris à Sarene à penser comme un protéin. Comment? L'énigma est l'essence même des protéins. On ne peut ni la décrire, ni l'expliquer. Autant essayer d'évoquer les couleurs à un aveugle. Pour comprendre vos visions, vous devez accéder à une mémoire ancestrale endémique. Un panorama s'étendant sur des milliers de générations protéennes. J'ai ressenti l'énigma, cette mémoire ancestrale, lorsque j'ai été absorbé par le taurien. Nos identités ont fusionné, nos deux esprits se sont unis. Un tel savoir ne peut être enseigné. Il existe, c'est tout. J'en ai besoin pour arrêter Sarene. Alors, tout comme je l'ai fait pour Sarene, je transférerai mon savoir dans votre esprit. Détendez-vous, commandant. Inspirez lentement, profondément. Laissez votre esprit quitter votre corps. Saisissez les liens qui nous unissent. Toute action entraîne une réaction à travers la galaxie. Chaque idée doit pénétrer un autre esprit pour survivre. Chaque émotion, imprégner une autre âme. Nous sommes tous connectés les uns aux autres. Chaque être vivant est uni au sein d'un grand tout. Ouvrez-vous à l'univers, commandant. Acceptez l'éternité! Je vous ai donné l'énigma,
tout comme je l'ai donné à Saren. La mémoire ancestrale des Protéens fait désormais partie de votre être. Chef, tout va bien? Que s'est-il passé? J'ai vu quelque chose, mais je ne suis pas plus avancée. Vous avez reçu un don précieux, la mémoire de tout un peuple. Votre esprit aura besoin de temps pour assimiler toutes ces informations. Je crois qu'il vaudrait mieux vous ramener au vaisseau pour vous examiner. Pardonnez-moi de vous avoir fait souffrir, mais c'était le seul moyen. Le moment venu, l'énigma vous permettra enfin de comprendre le sens de vos visions. Vous savez ce qu'est le canal et où il se trouve? Hélas, non. Tout ce que je sais, c'est que Saren est convaincu que ce canal a joué un rôle majeur dans l'extinction des Protéens. Dans ce cas, il ne faut pas qu'il s'en empare. Grâce à l'énigma, vos visions vont s'éclaircir progressivement et vous guider jusqu'au canal. Je prie pour que Saren ne le trouve pas avant vous. Vous avez autre chose à me dire sur le Taurien? Lorsqu'il m'a enveloppé, je me suis fondue en lui. Malgré cela, je ne l'ai jamais vraiment compris. Il était trop différent, trop ancien. Impossible de connaître son âge exact. Il n'avait pas la même notion du temps que nous. Il pouvait rester 10 000 ans en hibernation, puis passer quelques siècles d'activité intense. C'était un esprit incroyable, absolument magnifique, qui transcendait toute classification. Maintenant, il a disparu. Vous n'allez quand même pas pleurer sur cette chose. Le Taurien était une forme de vie unique, sans équivalent dans tout l'univers connu. Rendez-vous compte, une entité intelligente vivant depuis plus de 50 000 ans. Je vous suis redevable de m'avoir libéré d'une vie de servitude, mais je ne peux m'empêcher de déplorer la mort d'une créature aussi exceptionnelle. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur Saren? Rien que vous ne sachiez déjà. Qu'il est puissant, charismatique et par-dessus tout dangereux. Pendant un temps, je l'ai suivi aveuglément, sans rien voir de sa vraie nature. Mais à présent, je sais qu'il mène la galaxie vers un âge de ténèbres et de souffrance. Vu que vous êtes libéré du Taurien, vous comptez faire quoi? Si vous le permettez, j'aimerais rester ici avec les colons. Ils ont beaucoup souffert, en partie à cause de moi, et je voudrais réparer les torts que j'ai causés. Les colons vont avoir besoin d'aide, et la vôtre leur sera précieuse. Merci, commandant. Que la réussite vous accompagne. Je n'arrive toujours pas à y croire. Jong vient de me dire que nous aurons tous les crédits nécessaires pour agrandir la colonie. Et tout ça grâce à vous, Shepard. Je ne sais pas comment vous remercier. Je vais faire tout mon possible pour aider la colonie. J'ai honte de la souffrance que ces pauvres gens ont endurée. Parlez-moi de vous. Il n'y a pas grand-chose à dire. J'étais juste l'une des disciples de la matriarche Benezia. Je l'ai suivie pendant près de 200 ans, et elle m'a tout enseigné. Le jour où Benezia a décidé de rejoindre Saren, elle a laissé à ses disciples le choix de la suivre ou non, et seuls les volontaires l'ont accompagnée. Ceux qui estimaient son plan trop dangereux l'ont quittée. Je croyais en elle. J'étais sûre qu'elle pourrait détourner Saren de sa folie. Mais en fin de compte, nous l'y avons rejoint. Au revoir, Shiala. Au revoir, commandant, et bonne chance. Toute cette souffrance, tous ces morts. Et pourtant, il reste, il s'accroche. Commando, départ imminent. Décontamination en cours. Commandant, vous êtes pâle.
Ne serait-ce pas un effet secondaire de l'énigma? L'énigma m'a un peu remué, oui. Je suis une spécialiste des protéins. Je vais peut-être pouvoir vous aider. Si je joins ma conscience à la vôtre, il est possible que je parvienne à comprendre. Allez-y vite, nous n'avons pas beaucoup de temps. Détendez-vous, commandant. Contemplez. C'était incroyable. Après tout ce temps, toutes ces études, je n'aurais jamais rêvé. Désolée, les images étaient tellement nettes. Je ne pensais pas que cette expérience aurait pu être si intense. Votre force de volonté est remarquable, commandant. Un esprit faible aurait été anéanti par ce que vous avez vu et enduré. Vous avez vu quelque chose? La balise d'Eden Prime devait être sérieusement endommagée. Il manque une grande partie de la vision. Les données transférées dans l'esprit du commandant sont incomplètes. Vous êtes sûr que vous n'avez pas vu d'indices ou d'informations utiles? Quelque chose qui nous aurait échappé? Rien que vous ne sachiez déjà. Vous aviez raison au sujet des moissonneurs. C'est bien une race de machines intelligentes qui a détruit les protéins. Il existe incontestablement un lien entre les moissonneurs, l'extinction des protéins et le canal, mais je n'ai vu aucune piste qui pourrait nous y mener. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai pu interpréter les données encodées dans la vision, ou du moins ce que j'ai pu en voir, mais il manquait quelque chose. Saren doit avoir les éléments qui nous manquent. Peut-être a-t-il trouvé une autre balise. Si nous parvenons à récupérer les données manquantes de votre vision, je pourrais... Désolée, le rite de communion est épuisant. Je devrais aller à l'infirmerie pour me reposer un moment. Le docteur Chakwas devrait vous examiner. Ce ne sera pas nécessaire. J'ai simplement besoin de repos. Le docteur Chakwas devrait vous examiner. Ce ne sera pas nécessaire. J'ai simplement besoin de repos. Nous avons terminé. Rompez. Le rapport sur Féros est envoyé, commandant. Vous voulez que je vous mette en relation avec le conseil? Passez-les-moi, Joker. J'établis la connexion, commandant. Commandant, Exogénie aurait dû nous avertir au sujet du taurien. Cela nous aurait facilité la tâche. Vous auriez pu le capturer pour que nous puissions l'étudier, au lieu de le détruire. Le taurien asservissait les esprits. Tous ceux qui l'auraient étudié seraient devenus ses esclaves. Dans ce cas, vous avez peut-être bien agi. Au moins, la colonie a été sauvée. Bien sûr qu'elle a été sauvée. Shepard ferait n'importe quoi pour sauver une colonie humaine. Au revoir, conseiller. Connexion perdue, commandant. Commandant? Vous venez prendre de mes nouvelles? Vous m'avez l'air en meilleure forme. Comment vous sentez-vous? Le docteur Chakwas m'assure que je vais me remettre. J'ai été très impressionnée par sa connaissance de la physiologie à Sari. Vous êtes entre de bonnes mains. Le docteur Chakwas connaît parfaitement son affaire. J'ai le sentiment que vous voulez me demander quelque chose, commandant. J'aime parler avec vous, Liara, quel que soit le sujet. Vous avez été très compréhensive avec moi, Shepard. Très patiente. Je vous en suis très reconnaissante. Je sais qu'il existe d'étranges idées reçues sur mon peuple, notamment celle de la promiscuité à Sari. Mais ces rumeurs ne sont pas fondées sur des bases solides. Lorsque l'une de mes congénères s'unit à une autre espèce, c'est dans un échange très spirituel et profond. Nous n'entamons pas une relation à la légère. À vous entendre, c'est quelque chose de mystique. Une véritable union dépasse de loin la fusion ordinaire. C'est une connexion qui transcende l'univers matériel.
Les deux ne font plus qu'un. Les pensées et les sens fusionnent. Les identités s'inversent. Souvenirs et émotions s'entremêlent en un grand tout extatique. C'est une expérience unique. Dans certains cas, elle peut bouleverser une vie. Ça m'a l'air incroyable. Vous voulez dire que... Oh non! Pardonnez-moi, Shepard. Je me suis mal exprimée. J'essayais au contraire de vous expliquer mes réticences. L'union représente plus que l'acte sexuel. C'est l'essence vitale de mon peuple. C'est ainsi que les Asari évoluent en tant que société. C'est pour cela que je n'ai jamais... que nous choisissons nos partenaires avec le plus grand soin. Je veux que vous soyez absolument sûre de vous, Liara. Je n'ai que 106 ans. D'après les critères Asari, je suis à peine adulte. Et je passe la plupart de mon temps plongée dans mes recherches. Je n'y avais jamais vraiment pensé. Pas avant de vous rencontrer, en tout cas. Je tiens à vous, Shepard. Mais après tout ce qui s'est passé... Saren, les guettes, les moissonneurs... Je ne sais pas si c'est le bon moment. L'heure est grave, Liara. Peut-être que lorsque tout sera terminé... Je suis contente que vous me compreniez, Shepard. Trop de choses sont en jeu. Nous devons mettre de côté nos sentiments personnels et nous concentrer sur Saren. J'aurais aimé qu'il n'en soit pas ainsi. Mais nous devons tous consentir à des sacrifices. Et si nous parlions d'autre chose? Je dois vous laisser. Au revoir, Shepard.